tortue peut-être, je sais pas. C'est une... Mais un tigre, parce qu'elle est forte comme un tigre. Deux choses qui bougent. Deux chevaux. Une grenouille. Enfin, je dis ça comme ça parce que la mienne, elle était verte, alors. Une coccinelle. Ou alors une menthe religieuse aussi. Je dirais une cigogne. Est-ce qu'on dit que c'est une voiture de bonne sœur? À cause des deux pattes. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je l'ai gardé dans mon cœur. Bon, alors ce matin, on va parler de la 2 chevaux, qui est un véhicule particulier que vous connaissez peut-être. Oui. Alors, c'est un véhicule original. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elle a un petit moteur. Oui. On dit des fois un coccinelle. Très bien, oui. Parce qu'elle est arrondie. Le toit, il s'ouvre, maître. Le toit s'ouvre, c'est une décapotable. Oui, maître. Vous savez pourquoi on appelle la 2 chevaux 2 chevaux, justement? Non. Qui sait? On l'appelle la 2 chevaux parce qu'on peut mettre, à la place de cette voiture, on peut mettre 2 chevaux. Alors Marie, t'as rien dessiné? Pourquoi? Ouais, parce que je pouvais pas dessiner avec la règle pour faire la 2 chevaux, donc j'y arrivais pas. Et pourquoi on ne peut pas la dessiner avec une règle? Parce que la 2 chevaux, elle est arrondie. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Elle est belle cette voiture. J'aurais bien aimé la voir. Il y a toujours quelque chose à dire sur la 2 chevaux. Peut-être parce que c'est pas une voiture. La 2 chevaux, c'est... comment dire? C'est le fils naturel de Pégase et d'un moulin à légumes. La 2 chevaux, elle est à l'automobile ce que l'artichaut est aux fleurs. C'est-à-dire quelque chose de plus parce que quelque chose de tout à fait différent. Et dans cette mesure, on peut dire que la 2 chevaux dépasse singulièrement la fonction de voiture. C'est devenu très rapidement un mode de vie, un style de vie. Tout est doux dans cette voiture. Il n'y a rien qui soit provoquant, qui choque, qui défie. Elle n'a pas de vitesse, elle n'a pas de standing, elle n'est pas agressive. C'est la 2 chevaux. Världens billigaste cabriolet såldes under 40 år i över 3 miljoner exemplar i alla världsdelar. Bilen tillverkades förstås i Frankrike, men också i Portugal, Spanien, Belgien, Italien, Jugoslavien, Argentina, Chile och Iran. I juli 1990 rullade den allra sista lillsittran ner från monteringsbandet i Mangualde i Portugal. Men trots sitt officiella frånfälle tycks modellen nu ha fått en ny vår. À l'heure H des vacances, au rythme de dizaines de milliers d'ouvriers et d'employés libérés d'un seul coup par les usines ou les bureaux, Paris voit en quelques jours à peine 2 millions de ses habitants prendre la route de l'air pur et des grands espaces. Åren före andra världskriget fick fransmännen betald semester. Också de breda folklagren fick nu uppleva friluftslivets sköna avkoppling. Inom den ramen kom lillsittran till världen, inte utan vissa födslovåndor.
Heureux temps des vacances, où chacun, fuyant la ville, s'évade des soucis quotidiens, exode vers l'espace, l'air, le soleil régénérateur. Cette détente est principalement nécessaire à la jeunesse. Les jeunes femmes formant un groupe harmonieux disent la joie de vivre dans la nature libre. C'est en 1935 que la véritable histoire de la 2 chevaux a commencé, lorsque Pierre Michelin a voulu relancer, sur les bases de l'étude qui avait été faite par Michelin en 22, l'étude de la 2 chevaux. Et pour ça, il a trouvé à sa disposition un ingénieur d'études de grand talent qui avait déjà été le créateur de la traction avant et qui sera le créateur de la DS. C'était André Lefebvre, qui avait été formé à l'école d'aéronautique. Il avait des idées tout à fait innovantes en matière d'automobile et il a créé cette voiture à partir de solutions tout à fait nouvelles qui n'avaient jamais été appliquées dans l'automobile. Est-ce le Fantomas des autos? Non, c'est mieux que cela. Vous allez voir. Elle n'a qu'un œil, enfin qu'un phare, et seulement une manivelle pour la mettre en route. Vous l'avez reconnu, c'est la 2 chevaux. Plutôt l'ancêtre de la 2 chevaux, le prototype prêt pour le salon 1939. Suspension par bras indépendant en magnésium, essuie-glace monobalai à parcours ellipsoïdal, pas de poignée extérieure aux portes. Il faut faire simple mais pratique. On doit pouvoir y pénétrer coiffé de son chapeau. Pratique et confortable. Elle doit, dit son cahier des charges, pouvoir transporter un panier d'œufs à travers champs sans les casser. Elle peut le faire. Elle l'a fait. Partie comme elle va durer 50 ans et elle fera des petits. Qu'est-ce que vous croyez? Citroën sait ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. 1939 kom kriget. Bilsalongen där Lillsittran skulle lanseras öppnades aldrig. För att hindra att bilen hamnade i tyska händer beslöt Citroën att förstöra nästan alla sina runt 200 prototyper. Endast 3 eller 4 skulle överleva, undangömda i en lada i Normandie. Dessa klarade krigets stormar och rullar nu fortfarande ute på vägarna, precis som i den gamla goda tidens terrängtester. Trots yran vid befrielsen skulle fransmännen få genomleva ytterligare flera hårda år med varubrist och ransonering. Men Citroën-chefen Pierre Boulanger var djärv nog att officiellt lansera Lillsittran på 1948 års bilsalong i Paris. Salon de l'auto 1948. C'est l'après-guerre, les limousines sont fastueuses, les capots interminables, de l'âge, de la haie, les capelines des femmes élégantes se pressent sur les champs de course. Au milieu de ces carrosseries rutilantes arrive une sorte de petit objet incompréhensible, en tôle ondulée, couvert d'une capote en toile. On s'interroge, c'est une voiture. On se gausse. Est-ce que ça ne serait pas plutôt une sorte de moquerie de la part du patronat à l'égard de la classe ouvrière, enfin de ceux qui sont susceptibles éventuellement de rouler dans la dite voiture? À Paris, le 35e salon de l'automobile a été inauguré par M. Vincent Auriol, président de la République, dont la première visite a été pour ceux qui, comme Franet, sont devenus par leur luxueuse conception de la carrosserie les grands couturiers de la voiture. Les modèles présentés cette année ont été dans bien des domaines une révélation pour tous ceux qui dans le monde s'intéressent à l'automobile.
I 50-talets Frankrike gick vår tvåhästarsbil till de som mest behövde och förtjänade den. Som bönder, lantpräster, handelsresande, provinsialläkare. Väntetiden för en lillsittra var 3 till 4 år. Au départ, je vous avoue que la première année, moi quand j'ai vu la première, je me suis dit jamais je j'achèterais une saloperie pareille parce que c'est une vraie boîte de conserve, ça ressemble vraiment à rien. Et quand j'ai fait mon premier voyage d'Orléans à Paris en 1951, qu'un ami me propose de monter dans sa 2 chevaux, qui était la première importée dans le Loiret. Enfin, importée, la première vendue dans le Loiret. Et nous allons faire le voyage d'Orléans à Paris et retour. Et quand je suis revenu, c'était vraiment extraordinaire. Je l'ai acheté, j'ai commandé tout de suite cette voiture chez La Roche et on m'a dit, monsieur Mallard, ben, dans 3 ans, vous l'aurez peut-être. Alors, il fallait être courageux, quoi. Le dimanche, on partait le matin de bonne heure. Par exemple, on organisait un petit rallye, ce que j'appelle un rallye pâquerette, c'est-à-dire un rallye où la vitesse ne joue absolument pas, où il faut trouver différents objets dans la nature, où il faut décrire quelque chose, où il faut, comment dirais-je, il faut dessiner un plan, il faut avec des jeux pendant le parcours, vous savez, ça nous occupait toute la matinée. Ensuite, on faisait un repas en commun. Alors, quand il faisait pas beau, c'était au restaurant. Quand il faisait beau, on sortait les banquettes des voitures et on amenait chacun son petit panier. C'était assez formidable. Et l'après-midi, on faisait des jeux. Et puis le soir, bon, on rentrait tranquillement. C'était une journée où on s'était surtout bien amusé. Alors là, vous allez voir, c'est la 2 chevaux, là. Il n'y a pas de raison, vous avez d'être triste, hein. Si on sortait ensemble, c'était pour s'amuser, c'était pas pour s'embêter. Hein. Ça, c'est très club, vous voyez. Hein. La 2 chevaux, pour moi, c'était extraordinaire. Ça m'a permis, je vous dis, de créer ce club d'abord. Et comme je suis un garçon qui aime beaucoup créer un tas d'affaires, je suis très convivial et j'ai beaucoup aimé la création de ce 2 chevaux qui nous a permis de nous éclater pendant moi, pour ma part, une 30aine d'années. C'était assez formidable parce qu'on avait beaucoup d'activités tous les mois. Des rallyes, des réunions, on projetait ses films. C'était très agréable et on se voyait souvent. On était vraiment une grande équipe de copains. Moi, je trouve que ce gris va très bien aux 2 chevaux. Ça leur donne un côté ancien, rétro. C'est superbe. Alors lui, il vit dans les 2 chevaux. Sur les capotes, c'est son coin préféré. Il adore ça. Dans toutes les familles, quand on parle de la 2 chevaux, il y a toujours quelqu'un qui dit « Ah, bah, mon grand-père en avait une, ma tante en a une, moi j'en ai une, j'ai passé mon permis sur une 2 chevaux. » Enfin, dans toutes les familles, il y a toujours une histoire avec une 2 chevaux quelque part. Je pense que c'est une voiture qui laisse des empreintes, qui laisse des souvenirs plus qu'une autre. Souvenirs d'enfance, souvenirs de jeunesse. Il m'arrive des fois de ramener des 2 chevaux comme ça chez des personnes un peu plus âgées. Et je vous assure que les gens pleurent quand je pars avec. Hein. Les gens pleurent, mais vraiment des grosses larmes. Hein. Ça m'est arrivé encore il n'y a pas très longtemps. Vraiment une voiture attachante. Et, bon, je sais pas, ça fait partie de la vie des gens pratiquement. Ça fait partie de la famille. Voilà. Madame Dubois köpte sin lillsittra på 50-talet och har kört den sedan dess. De yngre medlemmarna i ortens lillsittra-klubb tyckte absolut att deras gammelmoster skulle vara med i programmet. Oh ben, comme grand voyage, elle a été jusque dans le Morvan. Ça a été le plus grand voyage. Oh ben, elle était dans le Morvan, elle a été à Tours, elle a été à Paris. Ah oui. Elle a été à Comte, oh ben des fois, souvent même. Ah oui. Tous les ans pendant une dizaine d'années. Vous étiez toute seule à conduire? Oh ben, avec mon mari, oui. Ah, ouais. Mais c'était, comme on dit, dans les endroits difficiles, ben, c'était moi. Ah ouais. Il était pas brave. Mais à présent, ben, tu sais, je voudrais pas y retourner à Paris. Oh oui. J'y avais été, puis je m'en suis tiré. Mais... Bah oui. Rien que maintenant, pour aller à Orléans, c'est pas le tout d'y aller, mais... Faut se garer. C'est de se garer. Oh, j'y vais plus. Ce que je fais. Tac, voilà l'engin. 34 ans tout d'origine.
comme la même mère a dit, le moteur, les freins, l'embrayage, tout ça c'est dans son neuf. Alors la dernière étiquette de vidange, elle est ici. Et alors on peut lire dessus 29 avril 1980 et la voiture elle avait 89 000. Il y a donc 12 ans et demi et elle a fait 10 000. Et ça n'a pas été vidangé depuis. Voilà. Pour moi, l'histoire de la 2 chevaux commence en 54. Nous avons reçu à la maison le 24 décembre un bon de chez Citroën de confirmation de commande. Et je me souviens très bien de l'émoi de mes parents, et à un tel point qu'ils avaient accroché la lettre de confirmation dans le sapin de Noël, car pour eux c'était le plus beau cadeau qu'on pouvait leur faire. J'ai apprécié cette voiture parce que mes parents ont pu découvrir déjà des régions de France. Donc, ça me paraissait extraordinaire. Cette voiture nous emmenait partout, par tous les temps. On montait la tente, etc. C'était génial, quoi. Je les sentais heureux, je les sentais enfin libres, enfin de pouvoir faire ce qu'ils voulaient. L'engouement de la 2 chevaux qu'a suscité la 2 chevaux s'explique aussi par la période à laquelle elle est venue au monde. C'était l'après-guerre, et pendant la guerre, une grande partie de la jeunesse européenne s'était vue privée de la faculté de voyager. On était enfermés dans des frontières, et après la guerre, il y a eu une faim extraordinaire de découvrir des horizons nouveaux. Et comme par hasard, la 2 chevaux était là pour permettre à tous ces jeunes, à moindre frais, de voyager jusqu'au bout du monde, jusqu'au-delà de l'horizon, avec une petite voiture qui ne les laisserait jamais en panne, puisque la 2 chevaux pouvait se réparer, ça s'est su très vite parmi les jeunes, avec du fil de fer. Certains l'ont fait d'ailleurs, réellement. Et c'est ainsi qu'on a vu naître des voyages, plus que des voyages, des raids invraisemblables. Cornet, par exemple, Jacques Cornet, un Lyonnais, l'un des premiers, a parcouru toutes les Amériques, de l'Alaska à la Terre de Feu, puis s'est pas arrêté là, il a pris le bateau jusqu'à Dakar, et il a fait Dakar-Paris avec la même voiture. Et il y en a eu d'autres, il y a eu Jacques Séguéla, etc. Donc la jeunesse a commencé à s'intéresser à partir de ce moment-là à la 2 chevaux, et elle est devenue, d'une façon indissociable, l'image même de la jeunesse et de la voiture qui permettait aux jeunes de découvrir d'autres horizons. År 1959 for 2 sydfranska studenter iväg på den första jorden runt-resan i en lillsittra. Jean-Claude Baudot och Jacques Séguéla heter de. De körde 100 000 kilometer och genomkorsade 5 kontinenter, 50 länder och 8 öknar. Från Paris till Kapstaden, från Rio de Janeiro till San Francisco och från Tokyo till Paris igen. Det skumpiga äventyret varade i 2 år. Moi, je dois tout à la 2 chevaux. Si je n'avais pas connu la 2 chevaux et si elle ne m'avait pas emmené comme ça à l'autre bout du monde, ben je serais aujourd'hui pharmacien, qui n'était pas du tout ma vocation. C'est un très beau métier, qui n'était pas du tout ma vocation. Je serais à Perpignan, qui n'était pas non plus le pays où je pouvais laisser cette imagination, cette folie qui est en moi, et puis ce besoin de conquérir le monde qui ne peut trouver sa vraie force qu'à partir de Paris. Et j'aurais complètement changé de vie. C'est à la fois la 2 chevaux et le voyage. Et ce que m'a apporté la 2 chevaux, c'est de pouvoir le faire par moi-même, responsable et unique responsable du voyage, en toute liberté. Et au lieu de le faire comme un gosse de riche, de le faire comme un gosse des rues. C'est une voiture de la rue. C'est ça qui est formidable dans cette voiture. Alors après, j'ai fait beaucoup de bêtises, et en particulier un jour d'acheter une Rolls. J'avais une Rolls, j'ai eu pendant 3 ou 4 ans. Et pratiquement chaque fois où je sortais, je la trouvais rayée de tous les côtés. La victoire de Samothrace arrachée. Et puis il y avait pire que ça. Quand j'attendais un feu rouge, il y avait des gens qui me crachaient sur la voiture. Alors que quand j'étais en 2 chevaux, où que ce soit dans le monde, elle attirait la sympathie, l'éclat de rire, souvent, et puis une sorte de passion sensuelle. Les gens venaient et la caressaient. Mais ils la caressaient pas comme on caresse une Rolls, c'est-à-dire en ayant un peu peur. Ils lui mettaient vraiment la main aux fesses. Ils la touchaient vraiment. Voilà, c'était du vrai, c'était du solide. La
pire des aventures s'est passée dans le désert d'Akatama. Donc je ne sais plus dans quelle ville, je fais le plein de tout, de vivres, d'essence, on part, et je fais une vraie bêtise. J'oublie de revisser correctement le bouchon de carter d'huile. Et on fait 300 ou 400 km, l'huile finit par gicler totalement du carter, brûle le Kessel, on s'arrête, plus une goutte d'huile. Bon, je dis c'est pas grave, je vais prendre de l'huile dans la réserve d'huile. Deuxième faute, alors totalement impardonnable, j'avais oublié aussi de remplir la réserve d'huile. Bon, c'est pas grave, on se couche, on fait du feu, il est très très froid, et notre combine c'était de faire chauffer les pierres, et on les mettait dans nos sacs de couchage, c'est une sorte de bouillotte géante, on se mettait dedans, complètement enfermé, enroulé dans du papier journal. La nuit se passe, le lendemain matin, on va comme à nos occupations, et puis on commence à paniquer, personne. Deuxième nuit arrive, alors là, on veille à tour de rôle, si jamais on entend quelque chose, personne. Troisième jour, personne. Et au début de l'après-midi, on dit, mais maintenant, on ne peut pas rester là, il faut qu'un des deux parte à pied. Mais on ne savait pas s'il y avait 50, 100, 200 km à faire. Et au moment de partir, arrive un Chilien, qui était déjà au Chili, tout noir, avec une sorte de besace sur son épaule. On l'accueille, on lui offre du thé, des biscuits, et vaguement, on lui explique ce qui nous arrive. Il éclate de rire, il ouvre sa besace, il sort une banane, il épluche la banane, il la met dans le carter, une deuxième banane dans le carter, une troisième banane dans le carter, et il nous dit, hop, on démarre. Et on a fait avec lui, parce qu'on a profité pour l'amener avec nous, 300 km à la banane. Elle crée une complicité immédiate avec le monde. Donc ce n'était pas un tour du monde, c'était un tour des humains du monde. Et donc il ne se passait pas de jour sans qu'il nous arrive des choses extraordinaires, simplement parce qu'on était en 2 chevaux. C'est parce que cette voiture ne ressemblait à rien d'autre, et surtout pas à une voiture, qu'elle est devenue un objet de légende. Et ce que l'on peut reprocher aujourd'hui, c'est que, comme toutes les voitures sont faites par des ordinateurs, et plus par des ingénieurs fous, des poètes ou des inventeurs, elles sortent toutes des mêmes attentes du consommateur, et à quelques traits près, elles ont la même gueule. Et c'est pour ça qu'elles se vendent si mal. Et si aujourd'hui on avait le courage de refaire des 2 chevaux, des coccinelles, ou des Ford T, qui ressemblaient à un canard, ben je suis sûr qu'on réinventerait l'automobile. Mais il faut du courage, et puis il faut de l'imagination, et puis il faut de la passion. Le premier dépliant publicitaire sur la 2 chevaux mérite vraiment que je vous le montre. Le voilà. C'est un dépliant publicitaire qui était censé pousser les gens à acheter cette voiture, et il n'y en a pas eu d'autres pendant des mois. Et dans ce dépliant, on disait carrément, et c'était le slogan de Pierre Boulanger, ça n'est pas une voiture pour faire le jeune homme. Et puis très vite, la 2 chevaux a conquis tout son public, et à ce moment-là, on a commencé à faire une publicité plus sérieuse, plus documentée, et surtout qui était dans l'axe qu'avait déjà pris elle-même la 2 chevaux. C'est-à-dire une voiture joyeuse, une bonne à tout faire, une voiture passant partout. Ook de eenvoudigste eend heeft nu een krachtige motor. Hij trekt sneller op, zijn top ligt hoger, hij haalt makkelijker in en dat heeft zo zijn voordelen. Nu kom Lillsittrans kulturrevolution. På några år blev den fula ankungen, som var tänkt för franska lantisar, istället en kul, flexibel bil för europeiska ungdomar. En självklar deltagare i otaliga upptåg.
I Belgien korades till och med en Miss Lillsittra i början av 70-talet. Lillsittran behövde inte längre någon reklam. Dess internationella karriär gick nu som på räls. La deux chevaux avait été découverte par les jeunes qui voulaient partir au bout du monde. Et puis, dans les années 60, 70, ça a été l'explosion. Les voyages se sont multipliés, au point que, compte tenu de mes fonctions de l'époque, j'ai eu l'idée de lancer des raids à travers les continents, et notamment, en 1970, de demander aux jeunes que ça intéressait de partir avec un encadrement de quelques mécaniciens sur les traces de la croisière jaune. La croisière jaune de Citroën en 1931-32 avec des autochenilles. Et ça a été le premier raid en deux chevaux Paris-Kaboul. Je pensais qu'il y aurait une centaine de participants et que ce serait un petit succès. Et il y en a eu 1300. Under 70-talets första år triumferar afghanpälsar, långt hår och flower power. Inte konstigt då att så många ställde upp i Paris-Kabul-rallyt. Äventyret lockade, men också den österländska musiken och filosofin. Och vägen till Kabul gick vidare till Kathmandu. La traversée du désert, je pense que ça donne l'envie à chaque personne qui y va d'y retourner. On n'a qu'une envie, c'est d'y repartir, par n'importe quel moyen. C'est fabuleux, on n'est plus sur Terre. Puis les deux chevaux qui disparaissent, qui reviennent, qui ressortent. On a l'impression avec le soleil, avec l'éclairage, que c'est plat, mais en fait non. Et hop, on voit la deux chevaux de devant qui disparaît, qui ressort, et c'est fabuleux. Ça, c'est des souvenirs terribles. Paris-Kabul-rallyt var en helfransk angelägenhet. Men året efter anordnades ett nytt rally. Från Paris till Persepolis i Iran. De unga deltagarna var också nu över 1000. Men nu kom de från hela Västeuropa, även från Skandinavien. Och allihop var de Lillsittra-fantaster. Där fanns studenter, lärare, arbetare, sekreterare. Men också en mannekäng, en psykiater, en sömmerska och till och med en kaninuppfödare. Lillsittran hade blivit en förenande länk över gränserna. Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. La playa estaba desierta, el mar bañaba sus pies.
cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. La playa estaba desierta, el mar bañaba su piel, cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. Coge tu sombrero y póntelo. 1973 kom höjdpunkten med rallyt genom Afrika. Deltagarna måste då igenom Teneré, en av världens mest ogästvänliga öknar. Men nu, 23 år efteråt, är rallyt ett kärt minne för Daniel och Marie-Christine Lespinasse. La deux chevaux, ça a été ce qui a permis de nous emmener quelque part et de vivre une période qui était la suite de l'histoire 68. On se marie pas. Et on s'est marié. Mais on s'est pas marié n'importe comment. On s'est marié loin de tous ceux qui étaient susceptibles de nous demander de le faire, c'est-à-dire nos propres parents. Par contre, ce qu'on avait oublié, c'est qu'en le faisant dans le cadre d'une tribu, on subissait toute la tribu, c'est-à-dire tout le rite. Et la pauvre de Chou, elle a assisté à pas mal de choses, en définitive. Deux jeunes du raid s'aimaient. Je me souvenais qu'il faisait très chaud. J'étais enfermée dans une case avec toutes les femmes touaregs qui trouvaient que mes cheveux frisés, ça n'allait pas du tout parce que il fallait absolument raidir tout ça. Alors elle m'avait pris mèche par mèche et elle m'avait fait des nattes pour que tout ça soit aplati. J'avais même pas une glace pour me regarder. Mais il y avait une espèce d'osmose avec ces femmes qui étaient très joyeuses, qui me racontaient comment ça allait se passer. Il fallait que je fasse 3 fois le tour de la case pour reconnaître les lieux. Il fallait que j'aille chercher mon mari qui était dans une autre case avec des lances. Et tout ça s'est passé très vite. Il y avait beaucoup de monde, avec une tribu qui n'avait jamais vu des Blancs se marier chez eux, etc. Il y avait quelque chose de très chaleureux. J'imagine pas dans un village français 2 personnes venant et disant tiens je vais me marier, 2 personnes venant d'Afrique et dire tiens je vais me marier et tout le village se mettant tout d'un coup à faire une fête. J'imagine pas du tout ça. Daniel Lespinasse, acceptez-vous de prendre pour épouse Marie-Christine Bénéard? Oui. Marie-Christine Bénéard, acceptez-vous de prendre pour époux Daniel Lespinasse? Au nom de la loi, je vous déclare unis par les liens du mariage. Inför sekelskiftet lockar alltjämt nya strapatser i sällskap med Lillsittran. Alexandra har just kuskat runt i Australien, Sophie och Pascal i Afrika. C'était beau, c'était déjà la couleur du paysage à 6 heures, tout devient rouge. Parce que le soleil, il est là, il brûle quoi devant toi. Prend une couleur plus... Déjà, tu peux pas conduire après 6 heures parce que le soleil est devant toi et tu vois rien. Tu vois rien tellement que c'est éblouissant. Le soleil là-bas, il est éblouissant, c'est folie. On a dû s'arrêter une fois dans une communauté pour prendre de l'essence. On était dans le désert, ça faisait 300-400 km qu'on n'avait pas d'essence. Et en arrivant là, ils ont peur. Ils nous voient avec une caméra, un appareil photo. Hop, ils s'en vont. Ils se sont pas attardés sur la 2 chevaux. C'est ce qui m'a surpris. Ils n'étaient pas autour à regarder cette drôle de voiture. Comme en Afrique, par exemple. Apparemment, c'était vraiment comme un jouet. C'est plus qu'un jouet, c'était une nouveauté, quoi. Voilà, nous, pas trop. Pas les aborigènes. Ils sont vraiment dans leur monde. Les Africains, en tout cas vis-à-vis de cette voiture, ils ont aimé, quoi. C'est vrai que bon, c'est agréable d'arriver dans un pays et d'avoir des gens qui sont... d'apporter quelque chose en plus. Ah, ça véhicule une image incroyable. La 2 chevaux, les gens ils nous prenaient en Afrique pour des missionnaires. Ils pensaient qu'on voyageait de mission en mission. Ouais. Ils disaient mais il y a longtemps qu'on l'a pas vu, vous êtes tous missionnaires, vous êtes mariés. Des fois ils l'appelaient ma sœur, des fois mon père. Et, alors parfois dans les barrages de police ça nous servait, on n'insistait pas trop. Oui, on visite les missions et ça nous aidait quelquefois. Et puis d'autres moments c'était l'aspect convivial ils n'avaient jamais vu cette voiture et ils voulaient absolument nous rencontrer, savoir ce qu'on avait fait.
Et ça, il trouvait que ça dénotait complètement du véhicule tout-terrain et de l'engagement qu'on avait vis-à-vis du voyage, quoi. C'est vrai que la 2 chevaux a été mise à toutes les sauces. Et ma passion pour le désert et la course, c'est vraiment de la booster et de lui faire dévorer du sable avec les pros. Ça aussi, c'est un truc génial, c'est d'être mélangé avec une 2 chevaux dans des voitures d'usine. Donc ça, c'est le gros projet au début 97. Participer au Dakar avec un buggy, puisque c'est une nouvelle classe score, un buggy déguisé en 2 chevaux. Cette 2 chevaux, elle fera plus 2 chevaux, mais 200 chevaux, même plus, 250, pour être exact, mais en 2 roues motrices. Et le grand pari, enfin ce qui paraît un peu fou aujourd'hui, c'est que je vais être tout seul, c'est un monoplace, ce qu'on appelle un class 1. Tout pour s'éclater, quoi. En 2 chevaux. Je ne me vois pas partir avec une autre voiture, franchement. Même si on me proposait une voiture de course officielle, je la déguiserais en 2, encore. Au début, quand on a parlé à Marlène Coton, qui s'occupait de faire conduire en course, de faire concourir des voitures de haut niveau, des SM avec des moteurs poussés, des CX qui s'affrontaient avec leurs concurrentes dans les championnats du monde des rallyes, elle a dû trouver ça tout à fait inopportun et pas très sérieux. Et puis elle est venue voir, et alors là, tout a changé. La 2 chevaux sur les circuits de course, c'était une surprise pour moi. Jamais je n'ai envisagé un jour de les voir, mais j'avoue que lorsque je les ai vus sur ces circuits, ça a été une joie formidable. Les dimanches des 2 chevaux cross, c'était les vacances, c'était la fête. Tout le monde attendait de voir les enfants, leur papa courir, les parents voir leurs fils courir. J'ai vu 3 générations d'enfants courir, les petits-enfants, les enfants et le grand-père, puisqu'il y a eu dans les 2 chevaux cross un homme qui courait avec ses enfants, on l'appelait d'ailleurs le papy cross.